Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Scrap Idées de Cécile. On est aujourd'hui le 5 janvier 2025. Donc je commence par vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne année 2025. Qu'elle soit remplie de bonheur pour vous tous et que vous ayez plein d'imagination pour réaliser des projets qui vous font plaisir. Donc, je vais vous présenter un nouveau projet. Donc, c'est un projet sans tuto, mais je vais vous expliquer quand même comment je l'ai réalisé, puisque je fais partie d'une association de scrapbooking sur Bouville, une petite commune du 28, pas loin de chez moi. D'ailleurs, je fais coucou à toutes les filles de l'association du vendredi soir. Et on a décidé de réaliser un album tout ensemble. Donc, les filles avaient choisi, voilà, un folio, voilà, réaliser un folio. Mais voilà, le folio, c'est pas trop ma tasse de thé. Donc, elles sont parties sur un tuto d'une scrapeuse qui s'appelle Scrapelise. Je vous mettrai la vidéo en lien dans la barre de description. Alors, le projet était très joli, mais moi, je préfère les albums, voilà, avec des interactions, des pages à tourner. Donc, j'ai détourné la structure à ma façon, voilà, pour en faire un album. Donc, je vais vous montrer le résultat obtenu et après, je vous expliquerai comment j'ai fait. Donc, tout d'abord, donc on part un petit peu, ça ressemble un petit peu à un folio puisque ce n'est pas une structure rigide. Donc, c'est un album qui est très simple à faire. On n'a pas de structure à faire avec des cartonnettes. Donc, voilà, c'est simplement des feuilles de papier A4 qu'on plie, après qu'on rigidifie avec un double matage. Mais voilà, ça peut être réalisé par un débutant sans souci. Donc, voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai des stylos à paillettes, un stylo à paillettes que j'avais trouvé dans une réunion Stampin' Up. Donc, toutes mes feuilles, toutes mes fleurs, là, j'ai rajouté des paillettes avec mon stylo. Donc, voilà, ça, c'est des die que je suis venue coller. Donc, voilà. Donc, le papier, je vous montrerai après le papier. C'est un papier Craft O'Clock. Je vous mettrai le lien du papier en description. Mais c'est des papiers comme ça. Voilà. J'ai acheté une autre collection en même temps. Shunflower. C'est pas celle-ci que j'ai utilisée. Mais pour réaliser cet album, j'ai utilisé des die cuts. Des die cuts. Voilà, j'en ai encore plein ici. Voilà ce qui me reste en papier. Voilà. Sur 30 feuilles, voilà ce qui me reste quand l'album est réalisé. Et sinon, sur tout ce qui est die cut à découper, voilà, il m'en reste encore plein. Et avec mes petites chutes, je pense que je ferai de l'art journal. Donc, j'ai acheté un bloc extra set comme ça, mix. Alors, je crois que c'est la collection Sunset Mood. Du moins, je le mettrai dans la barre de description. Donc, j'ai pris un set mixte comme ça, que j'ai obtenu ici. Donc, c'est dans, on va dire, dans les 6 €. Et j'ai pris un bloc comme ça, de 24 doubles pages, plus 4 extra patterns. C'est parce qu'en fait, à chaque fois, entre les 6 feuilles identiques, on a un papier de séparation avec un motif. Donc, au final, ça fait 28 feuilles. Et moi, dans le colis de Johanna que j'ai reçu, j'avais eu une grande feuille 30-30 en cadeau de la même collection que j'ai utilisée ici. Donc, que j'ai utilisée. Donc, mais je pense que juste avec cette collection, quitte à faire une petite interaction en moins, on a de quoi faire tout cet album. Donc, moi, j'ai pas pris les basiques ni les papiers motifs. J'ai pris un mix. C'est-à-dire que maintenant, Craft O'Clock, on peut acheter séparément les papiers motifs et les papiers de fond. Mais ils font aussi un lot de 24 feuilles plus 4 extra patterns avec 12 feuilles motifs et 12 feuilles basiques. Donc, c'est ce lot-là que j'ai pris pour cet album. Parce qu'avoir des papiers de fond, c'est quand même très important. Surtout que j'avais beaucoup de die cut pour décorer. Donc, j'aime bien prendre les mixtes ou les deux quand je peux. Mais les Craft O'Clock, je les prends tous chez Johanna. Et honnêtement, c'est pas les papiers scrap les plus chers.
Donc voilà, donc on a notre structure, donc avec des aimants, là ça tient avec des aimants, et tout l'extérieur est en double matage avec du papier doré pour rigidifier la structure. Donc on ouvre, donc là je n'ai rien mis parce qu'on a des aimants là et là pour tenir l'album, sinon ça aurait pu faire des surépaisseurs et du coup que l'album ferme mal. Donc on commence, voilà, ici sur les côtés, j'ai fait aussi un double matage. Donc, j'ai utilisé pour faire cet album, donc ils font au minimum du 210 grammes. Du 210 grammes pour toute la structure extérieure, pour que ça soit quand même assez solide. Mais si vous avez après en 160 grammes le même papier pour l'intérieur, ça évitera d'avoir peut-être trop d'épaisseur. Parce que là, il est pile poil, mais peut-être quand j'aurai collé toutes les photos, ça gonflera un petit peu. Donc, j'ai utilisé des papiers 160 grammes jaunes pour certains matages, comme là pour le double matage. Et sinon, j'ai utilisé du papier pollen parce que je voulais du papier craft. Et c'est un album qui nécessite pas trop de feuilles puisque mon paquet était déjà entamé. Il m'en reste encore au moins 6 ou 7 dedans, donc il y a 25 feuilles. Donc, je pense que j'ai utilisé 15 feuilles A4, 15-16 feuilles A4 pour réaliser tout cet album. Donc voilà pour les papiers utilisés. Je vous montre l'album et après je vous expliquer comment j'ai fait. Donc là on démarre. Alors je vais pas compter combien il y a de photos, on comptera après. Donc ici on a déjà un premier livret avec 2 photos. Et ensuite on ouvre. Donc on en a encore 2. Et c'est l'interaction que j'avais fait dans l'album. L'album Petit Prince. Voilà. Donc, je vous remettrai les liens des vidéos, par exemple, pour cette page-là et pour toutes les pages où il y a des interactions. Donc, ici, juste une page toute simple. Une page toute simple où je suis venue coller des die cuts. Et puis, là, on a la possibilité de coller une grande photo. Donc, là, on a des photos 9-13. Mais là, on peut aller sur du 13 par 18. On peut aller sur du 10 par 15. Voilà, on peut mettre plusieurs formats de photos. Il me reste des die cuts. Donc, on peut rajouter des décos quand on aura collé la photo. Donc ici, donc on a la double page. Donc là, c'était la page recto verso numéro 1. Pour la page recto verso numéro 2. Donc là, je suis venue créer une pochette. Et on peut mettre 3 photos 9 par 13. Donc mettre les petits die cuts. Donc j'ai utilisé un maximum toutes mes chutes. Ici, du coup, on a un petit rappel du papier doré utilisé. Un petit die cut, un petit message, et là je peux mettre une photo 9 par 13, voilà, comme ceci. Si on ne colle pas l'intégralité du die cut, on peut aller jusqu'au 10 par 15. Ici, donc là j'ai utilisé mes chutes, j'avais cette chute là, et j'avais une petite chute ici, donc je suis venue créer une grande pochette par-dessus. Donc ça, vous faites en fonction de vos chutes. J'ai pas forcément fait les pages dans l'ordre. J'ai d'abord fait mes pages avec les grosses interactions. Et ensuite, avec les chutes, j'ai créé toutes les autres. Donc là, dans mes die cuts, je suis venue découper un cadre et une petite fille. Et là, je suis venue mettre le cadre en 3D par-dessus. Photographie mémorable. Et là, on a 6 emplacements photos 9 par 13. Parce que du 10 par 15, en fait, on a des pages de 16 cm. Après, avec la pochette et tout, ça aurait été trop juste. Parce que, voilà, pour ne pas gaspiller du papier, j'ai pas forcément fait d'onglet de collage. Donc là, je perds 1 cm en haut et en bas, 1 cm en bas pour que la pochette tienne bien. Donc, le format 9 par 13 sur certains emplacements se justifie un peu plus. Ensuite, derrière... Donc, j'ai créé, voilà, une petite pochette avec 3 photos 9 par 13. Mais en fait, ces interactions ont été créées qu'avec des chutes de papier. C'est-à-dire que là, j'avais une petite chute que je suis venue coller en dessous. J'ai créé une petite pochette par-dessus. Ça, c'est une pochette. Là, j'avais un papier pas assez long, donc je suis venue remettre avec du papier doré. Là, j'avais des chutes de papier que je suis venue rejoindre avec un papier doré, pour éviter de gaspiller. Donc, voilà. Donc là, 3 emplacements photos, 2 supplémentaires. Ah, j'ai oublié de tamponner, je viendrai tamponner. Et là, j'ai laissé un grand emplacement pour mettre
des plus grandes photos. Voilà, on est libre de mettre des plus grandes photos, faire des montages photos. Même chose ici, page toute simple, juste avec un papier motif. Je viendrai peut-être remettre des die cuts quand j'aurai collé la photo avec le thème de la photo. Ensuite ici, juste un petit rabat avec un emplacement photo 9 par 13. Donc quand on a des emplacements 9 par 13, le rabat fait forcément 9,5 par 13,5. Et ensuite, on ouvre. C'est comme pour le papier motif, vous prenez la dimension de votre page et moi j'enlève 0,3 en hauteur et 0,3 en largeur, ou si vous avez l'habitude d'enlever 0,5, ben vous enlevez 0,5. Donc ensuite, ici sur cette double page, on a tout simplement, là aussi avec 2 chutes de papier, je suis venue créer une pochette. Je suis venue coller mes die cuts, mes petites étiquettes messages que j'ai créées avec mon logiciel Silhouette et découpé avec ma caméo. Et ici, vous avez 3 emplacements photos 9 par 13. Après, on peut en mettre plus, mais plus vous mettez de livrets, plus l'album gagne en épaisseur. Ensuite, ici, tout simplement, avec le papier jaune, je suis venue créer 2 emplacements photos 9 par 13. Là aussi, vous vous en rendez pas compte, mais ces 2 papiers, en fait, c'est pas un seul rectangle que j'ai collé. J'avais 2 chutes du même papier. Et du coup, je suis venue les relier avec le papier miroir. Et en fait, on n'a pas l'impression que c'est 2 morceaux différents. Ici, on ouvre. Et c'est l'interaction où on a les photos comme ceci. Alors, j'aurais pu, pour éviter de cacher les onglets de collage avec du papier miroir, j'aurais pu, vous savez, on peut tracer, couper au cutter. Et les onglets de collage, au lieu de les coller par-dessus le papier motif, on les colle en dessous. Mais quand j'ai pas très large de chaque côté, ça m'est arrivé de déchirer mon papier. Donc, c'est pour ça que parfois, je colle par-dessus. Par contre, pour celle-ci, comme ma page était plus haute que les 19 cm que j'avais besoin, pour éviter de voir les onglets de collage, là, j'ai coupé au cutter et j'ai collé en dessous le papier motif. Ça, c'est une des pages que j'ai fait dans les derniers. Mais voilà, j'ai eu peur de déchirer mon papier. Ensuite, derrière, on a la même chose qu'ici, dans l'autre sens. Un rabat qui ferme avec un aimant. Et à l'intérieur, de la place pour coller. Donc, aucune décoration puisque je rajouterai des messages et des die cuts en fonction des photos que je collerai. Voilà, par contre, ces petits instants qui n'appartiennent qu'à nous, ça peut aussi faire un message pour toutes les photos collées à l'intérieur. Là, on a juste la place de mettre une photo 9 par 13 en mode portrait ici et derrière. Donc là, j'ai mis un message en bas pour coller la photo en haut. Là, j'ai mis un message en haut pour coller la photo en bas. J'avais des enveloppes un peu vintage comme ça avec des écritures. Ben là, il n'y avait pas d'écriture de ce côté-là. Du coup, je suis venue la plier et la coller en dessous de ce papier motif. C'est-à-dire que j'ai d'abord collé l'enveloppe auquel j'ai fait un pli. Et je suis venue coller en dessous de ce papier motif. Cette enveloppe, je suis venue la couper ici pour, voilà, glisser à l'intérieur 2 livrets 9 par 13. Voilà, 2 livrets 9 par 13. Donc, on peut mettre 2 photos dans chaque, donc pour 4 photos. Parce que comme ça dépassait un peu, je voulais pas qu'on voit les photos. Je voulais qu'on voit quand ça dépasse que du papier motif. Donc là, j'avais une petite écriture du vintage. Je suis venue coller un die cut et mettre dans une petite chute, voilà, sur une chute de papier craft pour pouvoir faire du journaling ou coller une petite photo. Ici, on colle rien, capturer chaque moment jusqu'au petit détail, un beau petit message. Donc là, il y a un rabat. Donc sur le rabat, j'ai fait une petite pochette avec une chute de papier. Voilà, c'est 2 chutes de papier. Je suis venue faire une petite pochette. Et 2 livrets 9 par 13 pour chacun 3 photos. Après, on peut les mettre, le papier se regarde dans tous les sens. Donc là, je les ai mis comme s'ils étaient en mode paysage. Mais quand les photos sont collées, pardon, on peut les coller en mode portrait. Ensuite, on soulève. Donc là, on a la place pour mettre une grande photo 13 par 18 si on a envie. Et ensuite, on ouvre là.
C'est le système avec l'attache parisienne et un die cut renforcé qui, en tournant, ferme l'intégralité du mécanisme de la cascade. Et voilà, on peut mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et jusqu'à peut-être 12 photos, 9 par 13. Là, pour ceux qui souhaitent des photos 10 par 15, on a la largeur pour faire des photos 10 par 15, mais du coup, ça prend toute la largeur pratiquement. Parce qu'on a 16,5 et si vous faites pour des emplacements 10, pour des photos 10 par 15, c'est 15,5 la largeur. Donc, on n'a pas beaucoup de chaque côté, mais c'est faisable. On adapte. Après, voilà, c'est un album sans tuto. Voilà, c'est pour vous donner de l'inspiration pour adapter après à vos goûts, à vos papiers. Donc, voici l'album. Donc, je vous explique comment j'ai fait. Pour la structure, pour la couverture, donc c'est pour le tour. Je suis venue prendre, alors, ces papiers-là, c'est des papiers 8 pouces par 8 pouces. Donc, ça mesure 20,3 cm par 20,3 cm. Donc, comme tout est là à la même hauteur, les pages et la couverture, moi, comme je fais 0,3 cm de marge tout autour, hein, j'ai du coup coupé toutes mes feuilles A4 sur les 21 cm. C'est-à-dire que sur les 21 cm, j'ai commencé à couper toutes mes pages à 20,6 cm. Je les ai toutes coupées à 20,6 cm de hauteur. Pour faire la structure extérieure, pour la première page, donc on a les 20,6 cm en hauteur. Je suis venue plier à 15, puis à 20. Donc là, j'ai 15 cm, puis j'ai 5 cm de tranche, et il me reste 9,7 cm qui sera en dessous. Ensuite, pour terminer le dessous et faire le rabat là, je suis venue, du coup, prendre un autre papier A4. Donc, je suis venue d'abord plier à 16,5. J'ai besoin d'abord de 16,5. Puis, je plie à 21,5 pour avoir aussi les 5 cm. Et ensuite, le reste ici, ben, je ne le coupe pas, je le laisse. Voilà, ça nous permet de fermer l'album. Donc, ensuite, le premier morceau ici, cette chute-là, c'est tout un grand onglet de collage. On met de la colle sur tout l'onglet de collage en dessous et on vient le coller bien au bord ici sur le premier rectangle qu'on obtient après le premier pli de 16,5. Donc, cette page-là, on met la colle tout en dessous de ce rectangle restant ici et on vient le coller au ras à gauche. Et on obtient toute la structure. Mais du coup, il faut que vous utilisiez du papier assez épais, au minimum 210 grammes. Et moi, j'ai commencé par ça. J'ai commencé par faire toute la déco extérieure en faisant un double matage. Donc, en coupant tous mes papiers miroirs à 20,3 cm de haut. Et après, ben, j'ai enlevé 0,3 par rapport à la largeur. J'ai collé tous mes papiers miroirs à l'extérieur. Puis, j'ai mis tous mes papiers motifs. Et là, pour les papiers motifs, j'ai enlevé 0,5 par rapport au papier miroir. Parce que j'aime bien voir ce beau papier miroir en matage. Et ensuite, pour faire solide de ce côté-là, je suis venue faire la même chose avec du papier matage jaune. Mais que pour tout l'extérieur et ces deux côtés, il y a un double matage. Pour tout le reste, c'est juste du papier motif. Mais avant de mettre le papier ici, le papier là et un simple papier à l'intérieur, n'oubliez pas, il y a 4 aimants. Il y a 4 aimants en hauteur ici qu'il faut mettre d'abord avant de coller le papier miroir et le papier motif ici et à coller de ce côté-là avant de coller le papier motif. Ça ferme qu'avec des aimants. Après, si vous n'avez pas d'aimants, vous mettez un ruban ici, un ruban là et vous faites juste un nœud là et ça tient sans problème. Donc, voilà pour la structure. Pour
pour les pages, on a 7 pages recto verso. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la petite 7. Celle-ci, c'est quelque chose que j'ai rajouté. Ces pages, c'est une structure en U. C'est-à-dire que j'ai d'abord fait la page 1 et la page 7. Et ensuite, je suis venue faire la page 2 et la page 6 que je suis venue coller à l'intérieur des pages 1 et 7. C'est-à-dire que j'ai d'abord celui-là et celui-là. Ensuite, je suis venue coller lui et lui à l'intérieur. Après, j'ai fait la page 3 et 5, lui et lui, que je suis venue coller encore à l'intérieur, par-dessus les autres. Et après, j'ai la dernière, la page 4. Donc, tout est une structure en U où les pages sont imbriquées les unes dans les autres, avec à chaque fois, quand vous collez la page 1 et 7 à l'intérieur, la page 2 et 6 à l'intérieur de la page 1 et 7, il faut coller de telle façon à avoir, je ne sais pas si vous voyez, mais là, entre ma page 1 et ma page 2, j'ai 0,5 ici. Et entre ma page 7 et ma page 6, j'ai 0,5 ici. En fait, tout est calculé pour avoir 0,5 à chaque fois entre les pages. Donc là, vous voyez comment on fait. Donc toutes les pages, on les coupe sur les 21 cm à 20,6 cm. Et on plie toujours sur les 29,7 cm. C'est-à-dire qu'on plie toujours en prenant le papier dans notre plioir dans ce sens-là. Et on a 20,6 cm de haut. Donc, pour les pages 1 et 7, on plie à 16, puis à 19,7. Et le reste, c'est la page 7. En fait, à chaque fois, le reste... Donc, moi, je vous explique la page 1. On plie à 16, donc la page 1 fera 16 cm de large. Ensuite, on plie à 19,7. Ça veut dire que la tranche qu'on va venir coller sur l'album va mesurer 3,7 cm. Et le reste, c'est la page 7. Pour la page 2 et 6, pour la page 2, on plie à 11. Ça veut dire que la page 2 aura une largeur de 11 cm. Ensuite, on plie à 13,7 cm. C'est-à-dire qu'on aura une tranche de 2,7 cm qui fait 1 cm de moins que la tranche entre les pages 1 et 7. Et bien, ça va permettre de coller cette tranche-là de 2,7 cm à l'intérieur de la tranche de 3,7 cm en laissant bien 0,5 cm de chaque côté. Ensuite, pour la page 3 et 5, donc on plie à 16 et ensuite on plie à 17,4 cm. Donc là, on a 1,4 cm de tranche. C'est 1,4, on va les coller sur les 2,7 de tranche. Donc, on laissera 0,6 de chaque côté à peu près. Là, on a 1,4 cm de tranche. Et on viendra couper ces 1,4 en deux, en 0,7. Parce que la page 4, c'est une page où on prend une feuille à 4, toujours à 20,6 cm de haut. On plie à 14,5 cm. Je vous la montre, c'est celle-ci. C'est celle-ci, la page 4. Donc, on plie à 14,5, ça fait le premier rabat. Puis, on plie à 29,1, c'est pour avoir 1 mm de marge. Et on a le dessous de la page. Et après, on a le 0,7 restant qui est le petit onglet de collage. Et bien, ce petit onglet de collage qui fait 0,7, vous venez le coller au ras. Ça, c'est l'onglet de collage de 0,7. Vous venez le coller au ras de la page numéro 5. Et après, bon, bah, vous rajoutez votre rabat, hein, parce que ça fait que ça, en fait, quand vous collez votre page. Et ensuite, vous faites votre rabat et vous mettez des aimants ou ce que vous voulez. Ça peut être un die cut avec une attache parisienne. Voilà la structure de base, comment j'ai obtenu la structure de base de cet album. Donc, j'ai fait toute la structure de base, c'est-à-dire que j'avais après toutes les pages collées dans l'album vierge. Et j'ai travaillé sur les pages vierges déjà collées dans l'album. Ça se fait très bien puisque c'est une couverture qui n'est pas rigide, qui est souple. Donc, on peut travailler très facilement. Donc, voilà pour l'album. Et ensuite, je suis venue décorer. Hein. Les fleurs, c'est ce qu'on fait en dernier. Donc, on va juste compter ensemble les photos. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 éventuellement. 9, 10, 11, 12, 13,
19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 40, 40 ou 42, hein, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 51, 57, 58. On est à 70 photos dans cet album. Environ 70 photos pour cet album simple, puisqu'on n'a pas de grosse structure. Ben voilà pour mon projet que j'ai réalisé pendant les vacances. C'est un projet qui est commencé depuis 2 mois, que j'ai enfin fini. Alors, j'ai encore d'autres projets en cours que j'ai toujours pas fini, mais là, voilà. Je vais bientôt m'attaquer à un nouveau projet. Donc, un nouveau projet pour des photos 10 par 15, puisqu'on m'a demandé de ne pas faire pour cette fois des photos 9 par 13, mais des 10 par 15. Donc, ben, j'espère que cette vidéo de présentation et d'inspiration pour vous, avec toutes les dimensions pour les réaliser, vous a plu. J'espère voir cet album peut-être réalisé avec d'autres papiers. Alors, ça peut être réalisé avec n'importe quel papier 8 pouces par 8 pouces ou on a sur mon site de papiers digitaux où j'achète, je prends beaucoup de papier pour mes albums. C'est des images 21 cm par 21 cm, donc avec n'importe lequel des papiers de la boutique d'Odile, vous pouvez réaliser cet album. Donc il vous faudra environ 30 papiers 21 par 21. Et ben, en tout cas, j'espère du coup sur le groupe Facebook revoir cet album refait avec d'autres papiers. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Je vous dis à bientôt. Bye bye.